Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 6 juin 2025. Est-ce que le 6 juin, c'est une date importante? Oui, tout dépend finalement de la mémoire de chacun et tout ça, mais c'est quand même historiquement, c'est une date importante. C'est qu'il y a, je pense, 75 ans, aujourd'hui, c'était le débarquement de Normandie. Et donc, c'était le début de la fin finalement de l'Allemagne de Hitler et puis tout ça. Et donc, le début de la fin de la guerre finalement. Parce qu'après, il y avait toujours le Japon, mais finalement, les États-Unis et le Canada ont donné priorité essentiellement d'abord à libérer l'Europe et puis après le Japon plus tard. Donc, c'est une date importante. Moi, j'avais autrefois un patron où je travaillais dans une firme américaine et le patron que j'avais, c'est un monsieur qui était un vétéran. Et naturellement, quand on travaille dans les marchés à terme, quand on travaille en général, l'alcool est absolument interdit. C'est seulement le soir, après que les marchés sont fermés, puis tout ça, pour prendre un verre. Mais l'exception qu'il faisait, c'est qu'une fois que les marchés étaient fermés, à 4 heures, ben, il ouvrait une bouteille de champagne et il offrait finalement du vin à tout le monde qui était là. Et donc, en hommage finalement à cette époque-là du débarquement de Normandie. Que lui, ça travaillait beaucoup parce que naturellement, c'est quelque chose qu'il avait vécu. Et voilà. Pour le reste, aujourd'hui, c'était le premier vendredi du mois, et donc on a les statistiques sur le chômage aux États-Unis, est très attendu toujours ce premier vendredi du mois. Et donc les statistiques aujourd'hui disaient qu'on a créé de l'emploi comme prévu, mais c'est un peu moins que le mois précédent. Conclusion, ça va tout bien, il n'y a pas vraiment de crise particulière, à part le fait que M. Trump est un peu fâché avec M. Powell de la Banque centrale, parce qu'il lui demande de baisser de 1 point de pourcentage les taux d'intérêt. L'autre ne le fait pas parce qu'il dit c'est moi le boss dans les taux d'intérêt et pas toi. Enfin, c'est tout un litige entre les deux. Voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'externalité, un terme un peu étrange, mais finalement, regardez de quoi il s'agit. Il s'agit donc la première page ou la page numéro 2, si vous voulez, du PowerPoint dit l'externalité, c'est la conséquence d'une activité économique qui affecte un tiers sans compensation monétaire. Bon, ça paraît un peu mystérieux. Elle peut être positive ou négative, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, les externalités négatives sont un impact nuisible non rétribué. Des exemples, la pollution industrielle. Tout le monde subit ça. Par exemple, moi, je vis ici à Place Diouville, dans le Vieux-Montréal, et s'il n'y a pas de vent, ça sent le gaz. Toutes les voitures qui passent, ben, tout ce gaz reste là. Et donc, c'est la pollution. Ce n'est pas une pollution industrielle, c'est une pollution de voitures, de trafic, de tourisme, mais quand même, c'est toujours de la pollution. Ça, finalement, c'est nuisible et je ne suis pas payé pour ça. Ben, ça serait logique aussi d'être payé pour ça. De toute façon, les embouteillages, donc quand on attend dans les voitures et puis que finalement la route se libère et tout ça. Et ensuite, le bruit des avions, au moins pour ceux qui habitent près des aéroports. L'externalité, ça c'était l'externalité négative. L'externalité positive, c'est un avantage non compensé. Donc, un exemple, la vaccination. Je suis vacciné contre, je sais pas, l'épidémie qu'on a connue et ça ne m'a rien coûté. Ensuite, si j'apporte, mettons, je soigne un jardin, comme là, je suis à Place de Ville, et je vois que la ville passe toujours pour mettre en ordre les plantes et tout ça. Ça, c'est des soins apportés à un jardin. Donc, c'est une externalité positive. Je jouis de ça, mais ça ne me coûte rien. Ben, je dis que ça ne me coûte rien, mais j'ai des taxes quand même à payer à la ville pour le condo. Ensuite, la recherche scientifique, ça aussi. La recherche scientifique est une externalité positive. C'est-à-dire, il y a un avantage dans la recherche à long terme et pour tout le monde. Mais je ne paye pas pour ça ou je paye dans mes taxes. Donc, externalité négative signifie que le coût social est supérieur, le petit signe là, ça veut dire supérieur, au coût privé. Tandis que l'externalité positive, le bénéfice social, est supérieur au bénéfice privé. Ben, ça résume finalement ce qu'on a dit. Donc, solution aux externalités. Donc, la taxe bigovienne,
Donc, c'est un impôt pour internaliser les coûts. Ça, on y a déjà une vidéo qu'on a fait sur la taxe pigouvienne. Donc, ceux qui veulent savoir plus, juste voir dans l'indice finalement des vidéos. La subvention, donc aide financière pour l'externalité positive. Donc, ça, c'est une des solutions, c'est-à-dire pour améliorer la qualité de vie, finalement, c'est ça que ça veut dire. Ça prend des subventions. Ensuite, marché de droit à polluer, c'est-à-dire toute firme a le droit de polluer, mais pas au-delà d'eux. D'autrement, il y a une taxe là-dessus. Ou encore la firme qui ne pollue pas, parce que ce qu'ils font ne pollue pas, elle peut vendre finalement son droit à polluer à une compagnie qui, elle, pollue et que peut-être risque de polluer plus que son droit. Ensuite, des cas concrets. Donc, exemple, c'est ça qu'on disait. Donc, exemple d'une taxe à carbone pour réduire, pour réduire les émissions. Donc, comme cas concret, c'est que finalement, c'est cette taxe à carbone, auquel à peu près, je pense, tous les pays sont d'accord de soumettre les différentes compagnies à cette taxe-là. Ensuite, c'est de faire des subventions pour l'énergie solaire. Donc, l'énergie solaire, c'est les panneaux, finalement, pour absorber la chaleur du soleil et la transformer en courant. Et donc, finalement, ça ne pollue pas et c'est positif, donc. Ensuite, quelles sont les limites des solutions? C'est que c'est la difficulté à mesurer les coûts-bénéfices exacts. C'est-à-dire, parfois, c'est un peu de la politique, finalement, les arguments qu'on peut avoir, parce que c'est difficile concrètement de dire que finalement, ça ne pollue pas, ça pollue, puis finalement, comment résoudre le problème. Donc, c'est comme il dit, là, c'est des problèmes d'application et de contrôle. Par exemple, je crois que M. Trump est contre je ne sais pas, par exemple, à tout ce qui est le réchauffement de la planète, il n'y croit pas trop. Et donc, il fait une politique. Les Chinois, eux, ont le droit de polluer, je crois, jusqu'en 2050. Je ne sais pas pourquoi, mais finalement, pour le moment, ils ne sont pas là pour se protéger. Enfin, tout ça, finalement, les externalités politiques publiques. Donc, le rôle de l'État dans la régulation, c'est ça, ça dépend de l'État finalement. Nécessité de concilier l'économie et l'environnement. Naturellement, par exemple, imaginez concilier l'économie et l'environnement. Un cas dramatique est par exemple l'Allemagne. Avec l'Allemagne de Mme Merkel, elle avait fermé finalement les centrales nucléaires qui donnaient du courant à l'Allemagne, soi-disant que c'était risqué, puis ça pouvait polluer, puis tout ça. Elle a enlevé ça, donc très bien. Donc, finalement, l'environnement était sauvé pour elle, sans qu'il y ait danger vraiment concret sur le moment, mais finalement, potentiellement, ça pouvait être un risque. Mais c'était pas bon pour l'économie. Dès que finalement, il y a eu la guerre en Ukraine, l'Allemagne, finalement, s'est retrouvée à payer plus cher pour le gaz naturel qui venait de la Russie. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire en Allemagne? Probablement, ils vont réactiver les centrales nucléaires. C'est ça que ça veut dire. La conclusion dans tout ça, c'est que les externalités représentent des défis significatifs pour l'économie et la société. Ensuite, la nécessité de mettre en place des politiques correctives est primordiale. Oui, sans nécessairement être fanatique, là, trop avec le réchauffement de la planète et tout ça. Enfin, voilà, ça c'est le sujet. C'est un sujet intéressant. Il chevauche déjà un peu des sujets qu'on a déjà vus, mais il ne s'appelait pas externalité. L'externalité, c'est, comme je vous dis, il y a le côté positif et le côté négatif. Alors voilà, et c'est tout pour cette fois.